Guérison spirituelle. Livre d'enseignement. Toute guérison est une libération de la peur. Tiré des manuscrits Artax de Courant Miracle. Une fois que votre esprit est guéri, il rayonne de santé et par conséquent, il enseigne la guérison. La guérison est à la fois un art et une science, comme on l'a souvent dit. C'est un art parce qu'elle dépend de l'inspiration au sens où nous avons déjà utilisé ce terme. L'inspiration est le contraire de l'abattement, signifie donc rendre joyeux. La guérison est aussi une science parce qu'elle obéit aux lois de Dieu, dont les lois sont vraies. Parce qu'elles sont vraies, elles sont parfaitement fiables et donc l'application universelle. La guérison ne vient pas directement de Dieu, qui connaît ses créations comme parfaitement entières. Mais la guérison est néanmoins de Dieu, car elle procède de sa voix et de ses lois. Le Saint-Esprit cherche toujours à unifier et à guérir. Lorsque vous guérissez, vous êtes guéri, car l'Esprit Saint ne voit pas d'autre et d'ordre dans la guérison. La guérison est le moyen de défaire la croyance en la différence, parce que c'est la seule façon de percevoir l'autre, la seule façon dont la filiation sans cette croyance. La guérison est donc une façon d'approcher la connaissance en pensant selon les lois de Dieu et en reconnaissant leur universalité. La guérison est la seule capacité que chacun peut et doit développer s'il veut être guéri. La guérison est la forme de communication du Saint-Esprit et la seule qui connaît. La peur ne réjouit pas. La guérison le fait. La peur fait toujours des exceptions. La guérison n'en fait jamais. La guérison est prévisible parce que l'on peut compter sur elle. On peut compter sur tout ce qui est de Dieu, car tout ce qui est de Dieu est entièrement réel. La guérison est la manière dont la séparation est surmontée. La séparation est surmontée par l'union. La guérison est le résultat de l'utilisation du corps uniquement pour la communication. La guérison est la libération de la peur et de se réveiller et la substitution de la volonté de se réveiller. La volonté de se réveiller et la volonté d'aimer, puisque toute la guérison consiste à remplacer la peur par l'amour. Accepte uniquement la fonction de guérison dans le temps, car le temps est fait pour cela. La guérison n'est pas mystérieuse. Rien ne se produit à moins que vous ne le compreniez, puisque la lumière est la compréhension.
Guérissez vos frères simplement en acceptant Dieu pour eux. Vos esprits ne sont pas séparés et Dieu n'a qu'un seul canal de guérison parce qu'il n'a qu'un seul fils. La guérison devient ainsi une leçon de compréhension. Et plus vous la pratiquez, plus vous devenez un meilleur enseignant et un meilleur apprenant. Chaque pensée de guérison que vous acceptez, qu'elle vienne de votre frère ou qu'elle vienne de votre propre esprit, vous enseigne que vous êtes le Fils de Dieu. Tu ne peux te guérir que toi-même, car seul le Fils de Dieu a besoin d'être guéri. Il en a besoin parce qu'il ne se comprend pas lui-même et qu'il ne sait donc pas ce qu'il fait, ayant oublié sa volonté. Il ne sait pas ce qu'il veut. La guérison est le signe qu'il veut former le tout. Et cette volonté ouvre ses propres oreilles à la voix de l'Esprit Saint, dont le message est la plénitude. Le Saint-Esprit ne peut pas parler à un hôte qui n'est pas accueillant, parce qu'il ne sera pas entendu. L'hôte éternel reste, mais sa voix s'affaiblit en compagnie d'étrangers. Il a besoin de votre protection, mais seulement parce que votre protection est un signe que vous le voulez. Pensez comme lui. Et la petite étincelle se transforme en une lumière flamboyante qui remplit votre esprit de telle sorte qu'il devienne votre seul invité. Percevoir la guérison de votre frère comme votre propre guérison. C'est ainsi que l'on se souvient de Dieu. La guérison est l'amour du Christ pour son Père et pour lui-même. La guérison attend est nécessaire, car la joie ne peut établir son règne éternel là où réside le chagrin. Vous n'habitez pas ici, mais dans l'éternité. Vous ne voyagez qu'en rêve, alors que vous êtes en sérénité chez vous. Remerciez chaque partie de vous que vous avez appris à vous rappeler. C'est ainsi que le Fils de Dieu rend grâce à son Père pour sa pureté. Soyez satisfaits de la guérison, car le don du Christ, vous pouvez l'accorder, et le don de votre frère, vous ne pouvez pas le perdre. Le corps ne peut pas guérir parce qu'il ne peut pas se rendre malade. Il n'a pas besoin de guérison. Car les miracles ne sont qu'un changement d'objet de la blessure à la guérison. Jusqu'à ce que vous considérez la guérison du Fils comme tout ce que vous souhaitez voir accompli par le monde, le temps, les hommes et les femmes, par le monde, le temps de toutes les apparences. Vous ne connaîtrez ni le Père, ni vous-même. Votre guérison, c'est son confort et sa santé, car elle prouve que les illusions n'étaient pas vraies. Le pardon n'est pas réel, sauf
s'il apporte une guérison à votre frère et à toi-même. Un miracle de guérison prouve que la séparation est sans effet. En un seul instant, vous êtes guéri et en un seul instant, toute la guérison est faite. C'est ainsi que votre guérison est tout ce dont le monde a besoin pour être guéri. Dieu vous remercie pour votre guérison, car il sait que c'est un don d'amour à son Fils. Et c'est pourquoi elle lui est donnée. Le miracle est le moyen, l'expiation, le principe, et la guérison, le résultat. Essentiellement, toute guérison est la libération de la peur. La raison pour laquelle vous avez ressenti le vaste champ de rayonnement de votre propre illumination intérieure, c'est parce que vous étiez conscient que votre droiture d'esprit est la guérison. La seule responsabilité du thaumaturge est d'accepter lui-même l'expiation. La peur de la guérison provient, en fin de compte, d'un refus d'accepter le fait sans équivoque que la guérison est nécessaire. Tant que vous ne reconnaîtrez pas l'unique besoin du remède, vous resterez craintif. Mais dès que vous y remédiez, vous supprimez la peur. C'est ainsi que se produit la véritable guérison. Le pouvoir d'ajustement du miracle crée la perception adéquate pour la guérison. Tant que cela ne s'est pas produit, la guérison ne peut pas être comprise. Elle est miraculeuse parce qu'elle guérit une perception erronée. Et la guérison est en effet un miracle compte tenu de la façon dont l'homme se perçoit lui-même. Seuls les malades ont besoin d'être guéris. L'âme n'a pas besoin de guérison, mais l'esprit en a besoin. Le pardon est la guérison de la perception et de la séparation. Le changement fait toujours peur aux personnes séparées parce qu'elles ne peuvent pas le concevoir comme un changement vers la guérison de la séparation. La guérison est un acte de pensée par lequel deux esprits perçoivent leur unité et se réjouissent. La guérison n'est pas une création, c'est une réparation. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant au-delà, vers ce que les enfants de Dieu étaient avant que la guérison ne soit nécessaire et ce qu'ils seront lorsqu'ils auront été guéris. L'expiation vous donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer et de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent se consacrer d'abord à la guérison. Parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la conserver. La résurrection du monde attend votre guérison et votre bonheur, afin que vous puissiez démontrer la guérison du monde.
Rien de ce qui est employé pour la guérison ne représente un effort pour quoi que ce soit. Vous n'avez besoin d'aucune guérison pour être guéri. Dans le calme, voyez dans le miracle une leçon pour permettre à la cause d'avoir ses propres effets. Et ne faites rien qui puisse interférer. Où se trouve donc la guérison? Uniquement là où la cause reçoit ses effets. Car la maladie est une tentative insensée de donner des effets à l'absence de cause et de faire en sorte qu'elle soit une cause. La cause de la guérison est la seule cause de tout. Elle n'a qu'un seul effet. Le miracle ne vous réveille pas, mais vous montre simplement qui est le rêveur. Il vous apprend qu'il existe un choix de rêve pendant que vous êtes encore endormi, en fonction de l'intention de l'auteur du rêve. Souhaitez-vous des rêves de guérison ou des rêves de mort? Un rêve est comme un souvenir, en ce sens qu'il représente ce que vous vouliez que l'on vous montre. L'union avec l'esprit d'un frère empêche la cause de la maladie et les effets perçus. La guérison est l'effet des esprits qui s'unissent, alors que la maladie vient des esprits qui se séparent. N'êtes-vous pas malade si vous priez de votre intégrité et de votre santé, de la source d'aide et de l'appel à guérir? La guérison est l'effet des esprits qui se rejoignent, alors que la maladie vient des esprits qui se séparent. Votre Sauveur attend la guérison et le monde l'attend avec lui. Car la guérison sera une ou pas du tout. Son unicité étant là où réside la guérison. Vous avez accepté la cause de la guérison et c'est pourquoi vous devez être guéri. Et étant guéri, le pouvoir de guérir doit aussi être maintenant le vôtre. Si une apparence doit rester à l'écart de la guérison, une illusion doit faire partie de la vérité. Voici le don de la guérison, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue, et donc aucune attaque n'est possible. Les illusions peuvent être amenées à la vérité pour être corrigées, mais la vérité se situe bien au-delà des illusions et ne peut pas être amenée à elle pour les transformer en vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut en rien souffrir et je suis son Fils. Mais la guérison est le don de ceux qui sont prêts à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon dès maintenant. Leur volonté leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Vous n'avez pas besoin de vous rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères à l'autre bout du monde ainsi qu'aux membres de la famille. Vous n'avez pas besoin de savoir que la guérison vient à de nombreux frères à travers le monde, ainsi qu'à ceux que vous voyez près de vous, lorsque vous vous envoyez ces pensées pour bénir le monde. La guérison se manifestera dans votre esprit ouvert lorsque la paix
et la vérité surgiront pour remplacer la guerre et les vaines imaginations. Il n'y aura plus de coins sombres que la maladie peut dissimuler et se défendre de la lumière de la vérité. Le monde obéit aux lois que la maladie sert, mais la guérison opère en dehors d'elle. Mais la guérison s'accomplit lorsqu'il voit que le corps n'a pas le pouvoir d'attaquer l'unité universelle du Fils de Dieu. La maladie prouverait que le mensonge doit être la vérité. Mais la guérison démontre que la vérité est vraie. La guérison pourrait donc être appelée un contre-rêve qui annule le rêve de la maladie au nom de la vérité, mais pas dans la vérité elle-même. Tout comme le pardon oublie tous les péchés qui n'ont jamais été commis, la guérison ne fait que supprimer des illusions qui n'ont pas eu lieu. Car la guérison est le contraire de toutes les idées du monde qui s'appuient sur la maladie et les états séparés. De même que le pardon efface tout péché et que le monde réel occupera la place de ce que vous avez fait, la guérison doit remplacer les fantasmes de maladie que vous entretenez devant la simple vérité. Ceux qui sont guéris deviennent des instruments de la guérison. Il ne s'écoule pas de temps, non plus entre l'instant où ils sont guéris et toute la grâce de la guérison qui leur est donnée de mettre en œuvre. Vous comprenez que vous êtes guéris lorsque vous donnez la guérison. Vous acceptez le pardon comme étant accompli en vous-même lorsque vous pardonnez. Tu reconnais ton frère comme toi-même et ainsi, tu perçois que tu es entier. Ta voie de guérison protège tout aujourd'hui et c'est pourquoi je m'en remets à toi. Je ne dois m'inquiéter de rien car ta voix me dira quoi faire et où aller, à qui parler et quoi lui dire, quelle pensée à penser, quelle parole donner au monde. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voix protège toute chose à travers moi. Guérison spirituelle. Livre d'enseignement. Toute guérison est une libération de la peur.